Et du coup, donc là, on parlait notamment de l'alopécie androgénétique. Est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, plus brièvement de toutes les autres types de chute de cheveux maladives, entre guillemets, si j'ai pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce que je fais en consultation quand quelqu'un vient? Quand quelqu'un va venir qui me dit il perd ses cheveux, bon, on pose toute une série de questions, mais ensuite, on va aller s'assurer qu'il s'agit d'une vraie paire de cheveux. Je suis un peu lourd là-dessus, mais c'est vrai que il y a tellement de gens maintenant qui sont hyper stressés, donc je crois que c'est hyper important d'avoir quand même cette perte de cheveux dite naturelle. Ensuite, on va regarder le cuir chevelu. Si le cuir chevelu est normal, on a trois causes. La première, c'est la plus fréquente, c'est l'alopécie androgénétique. La deuxième, c'est des problèmes thyroïdiens. C'est pour ça qu'on a tendance à faire un bilan hormonal de la thyroïde si jamais on n'a pas de choses visibles sur le cuir chevelu. Et puis, on va avoir des carences vitaminiques et en fer qui, soit à elles-mêmes, vont pouvoir donner une fragilité du cheveu et une perte des cheveux, soit éventuellement s'associer dans un truc un tout petit peu plus complexe au niveau du nom, mais qui est quand même bien compris, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. Télogène, c'est la troisième phase en fait du cycle du cheveu, c'est le cycle de chute de cheveux. C'est le moment de la chute de cheveux. Et effluvium, c'est parce que vous allez avoir, pour le coup, une synchronisation. Pour des raisons diverses et variées, il va y avoir un grand nombre de cheveux qui vont se synchroniser au stade de chute de cheveux, ce qu'on appelle effluvium télogène. Et donc ça, on peut le voir si on manque de fer, si on manque de vitamine B, et puis on va le voir en post-grossesse, on va le voir chez les gens qui peuvent être hospitalisés en réanimation ou même après une chirurgie, un gros stress. Donc en fait, un certain nombre de phénomènes qui, de manière très précise, on ne sait pas bien pourquoi, comment ça se passe, mais il va y avoir une programmation anormale de synchronisation à un stade de chute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle une pelade ou c'est différent la Non, pelade? non, non. Donc ça, c'était le cas le cuir chevelu normal. Ok. Ensuite, quand le cuir chevelu va être un petit peu anormal, on va avoir effectivement la pelade. La pelade, c'est une maladie auto-immune. La maladie auto-immune, ça veut dire en fait que son corps détruit une partie de son propre corps Ok. à l'aide de ses anticorps. On parle beaucoup d'anticorps là en ce moment dans le Covid. Les anticorps, ce sont nos défenses contre les infections, contre plein de choses, contre les cancers. Et quelquefois, le système se dérègle un peu et ces anticorps qui sont censés reconnaître des agressions de l'extérieur vont reconnaître comme quelque chose de dangereux une partie de notre propre corps. Et dans la pelade, il va reconnaître faussement une toute petite protéine qui se trouve commune aux cheveux et aux poils. Et donc, il va faire la même chose que si c'était une bactérie en se disant, il se passe quelque chose, je vais donc entraîner une réaction inflammatoire et je vais détruire ce Ok. côté étranger. Sauf que le problème, c'est ses cheveux. Et donc, on se retrouve avec des trous dans les cheveux, extrêmement lisses, extrêmement nets, pas de cheveux, rien, hein, c'est comme un front. On le voit quelquefois chez les hommes dans la barbe, on le voit aussi dans les cheveux, on le voit chez les femmes. Et donc ça, c'est une maladie auto-immune dont le pronostic est variable, parce qu'on peut avoir aussi des formes universelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les poils, tous les cheveux qui peuvent disparaître. Et maintenant, il y a une évolution dans la recherche et on a des nouveaux médicaments qui vont sortir dans cette maladie-là. Ok. Et puis après, on a dans ces formes cicatricielles des maladies plus rares, d'autres maladies auto-immunes qui ne sont pas spécifiques en fait du cheveu, comme le lupus. On va avoir ensuite des pertes de cheveux par tic, les gens qui vont faire des défrisages, qui vont se tirer les cheveux Ok. soit par habitude pour faire des coiffures, soit par trouble psychologique. Il y a des gens qui sont très anxieux, c'est ce qu'on Ok. appelle, encore un autre mot très compliqué, la trichotillomanie, c'est-à-dire d'avoir ce tic de se tirer les cheveux. On le voit aussi beaucoup chez les enfants un peu nerveux. Et le Ok. diagnostic, des fois, peut être difficile. Il peut y avoir des champignons, les teignes. Pareil, il y a à peu près il y a 10 ans, quand les gens venaient en consultation, on ne connaissait pas tellement les autres maladies. Donc, dès qu'on perdait les cheveux, notamment chez les enfants, on me disait je crois qu'il a une teigne. Et donc, le problème de la teigne, c'est que c'est très contagieux en plus d'une personne à l'autre. Donc, il y a la teigne qui diminue, mais qui est toujours présente. Et puis après, on a d'autres maladies un peu plus rares qui Ok. sont vraiment spécifiques du dermatologue.
Ok. Et si on devait essayer de synthétiser en termes de pourcentage d'occurrence, tu dirais que par exemple l'alopécie androgénétique, ça représente combien de pourcentage de cas de chute de cheveux au Alors, global? je vais t'inventer un chiffre, mais qui va être le reflet en tout cas de ce que je vois moi en consultation. Ouais. On va dire que pour 10 pertes de cheveux, j'ai 9 alopécies androgénétiques. Ok. Ok. Très bien.